Ava Bennett ajusta sa robe de cocktail noir pour la 10e fois en observant l'élite de Manhattan se mêler dans la somptueuse salle de bal du Plaza. En tant que coordinatrice en relations publiques, elle était là pour le travail, pas pour le plaisir. Mais après 3 coupes de champagne, cette distinction devenait floue. « Ava, il faut que tu vois ça », murmura Sophie, sa meilleure amie et la photographe de l'événement, en lui tirant le bras. Jake venait d'entrer avec sa nouvelle petite amie. L'estomac d'Ava se noua. Jake Sullivan, son ex-petite amie de l'université, était arrivé avec une blonde éblouissante. 2 ans s'étaient écoulés depuis leur rupture à l'amiable, lorsqu'ils avaient réalisé qu'ils voulaient des choses différentes dans la vie. Mais le voir si heureux avec une autre lui faisait encore un peu mal. « Il a l'air heureux », dit Ava, essayant de paraître mature. « Tu es bien trop bien pour lui de toute façon. Tu te souviens qu'il ne voulait jamais essayer de nouveaux restaurants ou voyager quelque part sans terrain de golf ?» répondit Sophie. « Sophie, on a rompu parce qu'on était incompatibles, pas parce qu'il était mauvais. Toujours ennuyeux. » Cependant, Ava observa Jake rire à quelque chose que sa petite amie avait dit. Il semblait véritablement heureux, et malgré une légère pointe de nostalgie, elle était sincèrement contente pour lui. Elle se sentait juste un peu mélancolique d'être éternellement célibataire alors que tout le monde autour d'elle semblait se mettre en couple. « Je vais aller lui dire bonjour », décida Ava. Être mature à ce sujet. « Ava, tu as bu 3 coupes de champagne. Ta définition de la maturité est être légèrement compromise. » Mais Ava se frayait déjà un chemin à travers la foule, déterminée à prouver qu'elle pouvait gérer cela comme une adulte. Jake était près du bar, et elle s'approcha avec ce qu'elle espérait être un sourire amical et confiant. « Jake, salut », lança-t-elle, un peu plus fort que prévu. Il se retourna, et pendant un instant, Ava oublia ce qu'elle allait dire. Dans cet instant d'embarras teinté de champagne, elle fit la première chose qui lui vint à l'esprit pour montrer qu'elle était totalement à l'aise et insensible. Elle tendit la main pour lui donner un baiser amical sur la joue. Sauf que Jake se déplaça au dernier moment pour présenter sa petite amie à quelqu'un d'autre, et le baiser amical d'Ava atterrit directement sur les lèvres de l'homme debout derrière lui, un parfait inconnu. Un grand inconnu aux yeux verts glacial qui la regardait avec un mélange de surprise et ce qui semblait être de l'amusement. Il ne la repoussa pas. En fait, sa main s'était posée sur sa taille dans un geste presque protecteur. « Désolé », murmura-t-elle, encore trop proche de son visage. « Je visais quelqu'un d'autre complètement. »« Chanceux que je suis », répondit-il, sa voix basse avec un léger accent britannique, « bien que je dois dire, votre visée pourrait être améliorée. » La salle de bal était devenue silencieuse. Ava pouvait sentir des centaines de regards sur eux, des téléphones levés, des flashs d'appareils photo. Son cerveau finit par comprendre la situation. Elle venait d'embrasser par accident l'un des hommes les plus puissants et dangereux d'Amérique, Liam Carter, le milliardaire que les magazines à potins surnommaient le roi de glace pour sa réputation de détruire ses rivaux commerciaux sans sourciller. L'homme qui collectionnait les entreprises comme d'autres collectionnent les timbres, toujours avec un sourire froid et 3 coups d'avance. Et elle venait de lui offrir le scandale de l'année par pure maladresse. « Oh waouh » murmura-t-elle, essayant de reculer, mais sa main restait ferme sur sa taille. « Non » dit-il doucement, mais assez fort pour que certains l'entendent. « Ne vous excusez pas. C'était inattendu. » Ses yeux verts scintillaient d'une lueur qu'Ava ne pouvait déchiffrer, amusement, intérêt, calcul. « Monsieur Carter » interrompit une voix. Un homme en costume coûteux s'approcha, visiblement un assistant. « La presse est laissée spéculer » dit Liam, relâchant enfin Ava, mais pas avant de glisser une carte dans sa main. « Mademoiselle Ava Bennett. Et je suis tellement désolé pour la confusion, Ava. » La façon dont il prononça son nom fit naître une étrange sensation dans son estomac. « Ne soyez pas désolé. Ça a été la soirée la plus intéressante que j'ai eue depuis des mois. » Il s'éloigna avec le calme de quelqu'un qui venait de gagner une partie dont personne d'autre ne connaissait les règles. Ava regarda la carte, juste un numéro de téléphone, pas de nom. Quand elle leva les yeux, Liam avait disparu dans la foule, mais elle sentait qu'il l'observait encore. Sophie apparut à ses côtés, bouche bée. « Ava, as-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ?» Ava regarda autour d'elle. Jake la fixait, choqué, de l'autre côté de la salle. L'élite de Manhattan chuchotait avec excitation. Les photographes continuaient de prendre des photos. « Je crois, » dit-elle lentement, « que je viens d'accidentellement créer le plus grand moment de ma vie sur les réseaux sociaux. » Ce qu'elle ignorait, c'est que Liam Carter pensait exactement la même chose, et qu'il était absolument fasciné par la femme qui venait de bouleverser complètement sa soirée prévisible. La photo était partout. Ava fixait l'écran de son téléphone, regardant l'image d'elle embrassant Liam Carter se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les titres devenaient plus créatifs d'heure en heure.
Une femme mystérieuse fait fondre le roi de glace. Qui est la fille qui a conquis Carter? Et son préféré, le baiser qui a arrêté Manhattan. Éteins ça, dit Sophie, arrachant le téléphone des mains d'Ava alors qu'elles étaient assises dans leur café préféré à Soho. Tu te fais du mal. Je suis probablement au chômage, Sophie. Mon patron m'a ignoré toute la matinée, et j'ai 3 appels manqués des ressources humaines. Ava enfouit son visage dans ses mains. Tout ça parce que j'ai un terrible sens de l'espace quand j'ai bu. Techniquement, tu as montré une excellente coordination. Tu aurais pu tomber tête la première dans la fontaine de chocolat, mais à la place, tu as accidentellement embrassé le célibataire le plus convoité de New York. Un homme qui pourrait détruire toute ma carrière d'un simple appel téléphonique. Un homme qui t'a donné son numéro personnel. Ava sortit l'élégante carte de son sac, l'étudiant pour la 100e fois depuis la veille. Pas de nom, pas de logo d'entreprise, juste 10 chiffres en relief argenté. Et s'il voulait me poursuivre pour agression? Et s'il voulait t'emmener à Paris dans son jet privé? Sophie, quoi? Cet homme est célibataire depuis 2 ans depuis son divorce. Selon Forbes, il repousse les mannequins et les mondaines à tour de bras. Peut-être que tu es exactement ce dont il a besoin, quelqu'un qui ne se jette pas à ses pieds en quête d'attention. Le téléphone d'Ava vibra. Un numéro inconnu. Bonjour, Ava. Je suppose que vous avez vu les nouvelles. Café? Elle? Mon Dieu. C'est Louis. Ava montra le message à Sophie, ses mains tremblant légèrement. Réponds-lui. Que dois-je dire? Oui, évidemment. Quand auras-tu une autre chance de prendre un café avec l'homme le plus puissant de New York? Il n'est pas seulement puissant, il est intimidant. Il peut être les deux. En fait, c'est probablement une partie de son charme. Ava fixa les messages. Elle pouvait l'ignorer, prétendre que tout cela n'était jamais arrivé et passer le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu se passer. Ou elle pouvait répondre et potentiellement entrer dans un monde pour lequel elle n'était pas préparée. Son téléphone vibra à nouveau. À moins que vous ne préfériez du thé, je suis flexible sur les boissons, moins sur les horaires. Dans 1 heure, Blue Bottle Coffee, Rockefeller Center. Je serai celui qui n'embrasse pas les étrangers par accident. Malgré tout, Ava se surprit à sourire. Il a de l'humour, dit-elle, montrant le 2e message à Sophie. Et il est persistant. Je l'aime déjà. Tu ne le connais même pas. Je sais qu'il aurait pu demander à la sécurité de t'escorter dehors hier soir et qu'à la place, il t'a proposé un café. Ça dit quelque chose sur son caractère. Ava regarda son reflet dans la vitrine du café. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait son giron préféré et un pull simple, et elle avait l'air exactement de ce qu'elle était, une personne ordinaire sur le point de rencontrer quelqu'un bien hors de sa portée. J'ai l'air complètement ordinaire. Tu as l'air réel. Quelque chose me dit que Liam Carter ne voit pas beaucoup de ça dans son monde. 45 minutes plus tard, Ava se tenait devant Blue Bottle Coffee, remettant en question chaque décision qu'il avait menée là. À travers la vitrine, elle pouvait le voir à une table d'angle, lisant ce qui ressemblait au Wall Street Journal. Même en tenue décontractée, jean foncé et pull en cachemire bleu marine, il attirait l'attention. Les baristas se déplaçaient autour de lui avec la déférence prudente réservée aux clients très importants. Elle était sur le point de faire demi-tour quand il leva les yeux et la vit. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et il sourit, pas le sourire froid et calculateur qu'elle avait vu dans les magazines économiques, mais quelque chose de plus chaleureux, presque abordable. Avant de perdre son courage, Ava poussa la porte. « Vous êtes venu, dit-il, se levant lorsqu'elle s'approcha. De près, sans la brume du champagne et l'éclairage formel, elle pouvait voir qu'il était encore plus séduisant qu'elle ne l'avait imaginé. « Je n'étais pas tout à fait sûr que vous viendriez. »« Moi non plus, je n'étais pas sûr, » admit Ava, acceptant la chaise qui lui avançait. Toute cette situation est assez surréaliste. Honnête. J'apprécie cela. Il fit signe au barista. Café, ou êtes-vous plus du genre thé? J'ai réalisé que j'avais fait une supposition dans mon message. Le café est parfait. Un café fort. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Moi non plus, mais probablement pour des raisons différentes. Il étudia son visage avec ses yeux verts intenses. Vous êtes nerveuse. Ce n'était pas une question, alors Ava ne la traita pas comme telle. Ne le seriez-vous pas? Cela dépend entièrement de vos intentions. Ava Bennett, 28 ans, coordinatrice en relations publiques, diplômée de Northwestern, actuellement employée chez Sterling Communications. Bien que je suppose que cela pourrait changer bientôt étant donné les gros titres de ce matin. La tasse de café d'Ava s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Vous m'avez fait enquêter? J'ai demandé à mon assistant de faire quelques recherches de base. C'est différent. Quand quelqu'un crée une sensation médiatique impliquant moi, j'aime savoir qui ils sont. Son expression s'adoucit légèrement. Rien d'intrusif, je vous le promets. Juste les bases professionnelles.
Et que vous ont dit vos recherches? Que vous êtes exactement celle que vous sembliez être hier soir. Pas d'agenda caché, pas d'ascension sociale calculée, pas d'historique de ciblage d'hommes de haut rang, juste quelqu'un qui a eu un moment très humain au pire moment. Ou au meilleur moment, selon votre perspective. Les sourcils de Liam se levèrent légèrement. Une manière intéressante de voir les choses. Eh bien, j'ai pensé que j'avais deux choix, être mortifié et me cacher sous un rocher pour le reste de ma vie, ou assumer et voir ce qui se passe. Et lequel avez-vous choisi? Ava fit un geste autour d'eux. Je suis ici, non? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Liam Carter sembla véritablement surpris, puis il rit. Un vrai rire, pas le petit rire poli qu'elle avait attendu. Vous savez, Ava Bennett. Je pense que vous pourriez être exactement ce dont j'ai besoin. Pourquoi? Liam se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. Que diriez-vous d'une proposition? Ava posa soigneusement sa tasse de café, essayant de lire l'expression de Liam. Une proposition? Ça semble inquiétant. Au contraire, je pense que vous la trouverez mutuellement bénéfique. Liam sortit son téléphone, et lui montra l'écran. Les notifications des réseaux sociaux affluaient encore, des milliers de commentaires, de partages et de spéculations sur leur baiser. Vous voyez ça? Difficile de ne pas le voir. Je suis en tendance sur Twitter. Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Les médias appellent ça la romance du siècle. Le roi de glace tombe pour une femme mystérieuse. Le baiser qui a tout changé. Mon attaché de presse a reçu 47 demandes d'interview depuis ce matin. Ava grimace. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu créer ce cirque. Ne vous excusez pas. C'est la couverture médiatique la plus positive que j'ai reçue depuis des années. Liam se pencha en avant, ses instincts d'affaires clairement en action. Ma couverture médiatique habituelle se concentre sur les acquisitions d'entreprises, les victoires en justice ou les spéculations sur ma vie personnelle, rien de particulièrement flatteur. Mais ça me fait paraître humain. Vous êtes humain, dit Ava, puis elle se sentit immédiatement ridicule d'énoncer l'évidence. Pas selon le New York Times. Le mois dernier, ils m'ont qualifié de requin d'entreprise qui ne reconnaîtrait pas une émotion sincère même si elle l'embrassait en plein visage. La bouche de Liam se releva légèrement à la commissure. Il s'avère qu'ils étaient plus prophétiques qu'ils ne le pensaient. Malgré sa nervosité, Ava rit. Alors, que proposes-vous exactement? Un partenariat? Vous m'aidez à réhabiliter mon image publique. Et je vous aide à construire la carrière que vous voulez vraiment. Je ne comprends pas. Liam sortit une tablette et la fit glisser sur la table. Sur l'écran se trouvait le profil LinkedIn d'Ava, ainsi que plusieurs articles qu'elle avait écrits pour des publications professionnelles en relations publiques. Mes recherches ont été plus approfondies que je ne l'avais initialement laissé entendre. Vous avez obtenu votre diplôme avec mention très bien en communication et une mineure en affaires. Vous avez écrit abondamment sur la narration de marque authentique et la responsabilité sociale des entreprises. Vos professeurs vous ont qualifié de l'une des étudiantes les plus prometteuses qu'ils aient jamais enseignées. Ava fixa l'écran, mal à l'aise de se sentir si exposée. Comment avez-vous eu accès à mes dossiers académiques? J'ai d'excellentes ressources. L'essentiel est que vous travaillez comme coordinatrice dans une entreprise de niveau intermédiaire, gérant la planification d'événements d'entreprise et des relations médias de base. Vous êtes surqualifié et sous-utilisé. Les emplois en relations publiques sont compétitifs. J'ai eu de la chance d'être embauché quelque part. Vous avez été embauché parce que vous êtes talentueuse. Vous êtes bloqué parce que vous êtes dans la mauvaise entreprise. Liam tapota l'écran de la tablette. Sterling Communication a la réputation de traiter le personnel subalterne comme jetable, fort taux de rotation, opportunité d'avancement limitée, client médiocre. Ava ne pouvait pas contredire cette évaluation. Elle était là depuis 10 à 8 mois et avait vu 3 autres coordinateurs, quittés par frustration. Que suggérez-vous? Je suggère que nous utilisions cette attention médiatique à notre avantage mutuel. Vous devenez ma consultante officielle en relations publiques. Nous laissons les médias croire qu'il y a une dimension romantique dans notre relation. Rien de confirmé, juste assez de spéculation pour maintenir leur intérêt. Pendant ce temps, vous travaillez sur des campagnes de haut niveau, construisez un portfolio qui ouvrira des portes partout où vous voudrez aller. Vous voulez que je fasse semblant d'être en couple avec vous? Je veux que vous m'aidiez à paraître plus abordable pendant que vous construisez votre carrière. Si les gens pensent que le roi de glace a fondu pour quelqu'un, ça change toute la narration autour de mes affaires. Ava le fixa, essayant de comprendre l'offre. C'est insensé. C'est stratégique. Qu'est-ce que ça vous apporte, vraiment? Vous pourriez engager n'importe quelle firme de relations publiques de la ville. Liam resta silencieux un moment, et quand il parla, sa voix était plus honnête qu'elle ne l'avait été toute la matinée. Je suis fatigué d'être vu comme un méchant. Chaque accord que je conclus,
Chaque entreprise que j'acquiers, les médias me dépeignent comme un pilleur d'entreprise détruisant des vies pour le profit. La vérité est plus compliquée que ça. Quelle est la vérité? Je me spécialise dans le redressement d'entreprises en difficulté. Oui, cela implique parfois des licenciements, mais cela signifie aussi sauver des emplois qui auraient été totalement perdus si l'entreprise avait fait faillite. L'année dernière, j'ai sauvé 3 entreprises manufacturières de la faillite. Les médias se sont concentrés sur les 40 emplois supprimés lors de la restructuration, pas sur les 800 qui ont été préservés. Ava se pencha en avant, sincèrement intéressée, malgré sa nervosité. Pourquoi n'avez-vous pas une équipe de relations publiques qui gère cette narration? J'ai eu 4 firmes différentes au cours des 3 dernières années. Elles essaient toutes de faire de moi quelque chose que je ne suis pas, soit plus doux que je ne le suis, soit elles s'appuient sur l'image du méchant parce que c'est plus facile à vendre. Liam croisa son regard. Vous êtes la première personne depuis longtemps à me regarder comme si j'étais juste une personne. Vous êtes juste une personne. Une personne très riche, quelque peu intimidante, mais toujours une personne. Exactement. Et c'est ce que j'ai besoin d'aide pour montrer au monde. Ava s'adossa à sa chaise, submergée. C'est beaucoup à assimiler. Je sais, mais considérez ceci, quelle est votre alternative? Retournez chez Sterling Communication et espérez que votre patron ne vous vire pas pour avoir créé une publicité négative? Passez les 5 prochaines années à planifier des retraites d'entreprise et à rédiger des communiqués de presse sur les résultats trimestriels? Cette pensée fit sombrer l'estomac d'Ava. Elle avait rêvé de faire un travail significatif en communication, peut-être même de créer sa propre firme un jour. Mais elle avait été tellement concentrée sur la simple survie dans son emploi actuel qu'elle avait cessé de penser à ses véritables objectifs. À quoi ressemblerait ce partenariat concrètement? Vous travailleriez comme consultante indépendante. Je vous payerai en 6 mois plus que ce que vous gagnez en 2 ans chez Sterling. Vous géreriez ma marque personnelle, aideriez à la stratégie de communication d'entreprise, et oui, nous maintiendrions l'illusion qu'il pourrait y avoir quelque chose de romantique entre nous. Pendant combien de temps? 6 mois pour commencer. Si ça fonctionne pour nous deux, nous pouvons prolonger. Sinon, vous aurez un portfolio qui vous permettra d'être embauché où vous voulez. Le téléphone d'Ava vibra avec un message de Sophie. Comment ça va? Tu t'enfuis pour t'enfuir ou pour te cacher? J'ai besoin de réfléchir à ça, dit Ava finalement. Bien sûr, mais Ava, Liam se pencha à nouveau en avant, et elle capta une note de son parfum, quelque chose de coûteux et subtil. Ne réfléchissez pas trop longtemps. L'attention médiatique d'hier soir ne durera pas éternellement. Nous devons en profiter pendant que les gens sont encore intéressés. Combien de temps ai-je? 24 heures. Retrouvez-moi demain à mon bureau, Carter Enterprise, 47e étage. Venez préparer à me donner une réponse. Liam se leva et sortit son portefeuille, laissant un billet de $50 sur la table pour leur café. Alors qu'il se tournait pour partir, Ava l'appela. Liam, il se retourna, les sourcils levés. Si je dis oui, que se passe-t-il si nous commençons réellement à nous apprécier? Pendant un instant, son expression soigneusement contrôlée vacilla, et elle vit quelque chose qui semblait presque vulnérable. Eh bien, je suppose que nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Après son départ, Ava resta seule avec son café, fixant la carte de visite qu'il avait laissée. Cette fois, elle portait son nom complet et les informations de l'entreprise en lettres argentées élégantes. Son téléphone sonna. Sophie, alors, comment ça s'est passé? Tu es encore en vie? Je pense, dit Ava lentement, que je viens de me voir offrir l'opportunité d'une vie, où je suis sur le point de faire la plus grosse erreur de ma vie. Connaissant toi, probablement les deux. Alors, que vas-tu faire? Ava regarda par la fenêtre la rue animée de Manhattan, observant les gens se presser avec leurs propres rêves, ambitions et complications. Je n'en ai honnêtement aucune idée. Mais même en disant cela, Ava réalisa que pour la première fois depuis des mois, elle se sentait véritablement excitée par les possibilités qui s'offraient à elle. Terrifiée, mais excitée. Être était-ce exactement ce dont elle avait besoin. Ava passa le reste de la journée à marcher dans Central Park, son esprit tourbillonnant avec la proposition de Liam. Lorsqu'elle rentra dans son petit appartement de l'Upper West Side, elle avait réussi à se convaincre et à se dissuader d'accepter son offre au moins 10 à 7 fois. On dirait quelqu'un qui lutte avec une décision qui pourrait changer sa vie, dit Sophie, levant les yeux du canapé d'Ava où elle éditait des photos sur son ordinateur portable. Heureusement pour toi, j'ai apporté des renforts. Elle fit un geste vers la table basse. Maintenant couverte de boîtes de plats chinois à emporter et d'une bouteille de vin. Tu es une sauveuse, dit Ava, s'effondrant dans son fauteuil préféré. J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. D'accord, décomposons ça logiquement. Liste des pour et des contre. Je vais prendre des notes.
Sophie attrapa un bloc-notes sur la table basse d'Ava. Commence par les pour. L'argent est incroyable. Il m'offre plus en 6 mois que ce que je gagne en 2 ans. Bon début. Quoi d'autre? L'expérience serait incroyable, travailler sur des stratégies de communication de haut niveau, construire un portfolio qui pourrait ouvrir des portes partout. Ava prit un rouleau de printemps et mordit dedans pensivement. Et honnêtement, le travail semble intéressant. Son point sur la narration médiatique est valable, il le dépeigne comme un pilleur d'entreprises sans cœur, mais les entreprises qu'il a acquises, les emplois qu'il a réellement sauvés, il y a une vraie histoire là, dedans. Tu as fait des recherches sur lui. J'ai passé 3 heures à consulter des revues économiques cet après-midi. Sophie, il n'est pas le méchant que les médias en font. Rien que l'année dernière, ses interventions ont sauvé plus de 2000 emplois. Mais tous les gros titres se sont concentrés sur les licenciements lors de la restructuration. Sophie Griffon des notes. Donc, tu es vraiment intéressé par le travail? C'est important. Quoi d'autre? Ça me sortirait de Sterling Communication. Mon patron, Lorraine, me rend la vie misérable depuis des mois. Elle prend le crédit pour mes idées, me donne les pires tâches, et je jurerais qu'elle essaie de me pousser dehors. Je te dis de quitter cet endroit depuis 1 an. J'avais besoin de l'expérience et d'un salaire stable. Ava sirota son vin. Mais ça, eh bien, ce serait ma chance de faire quelque chose qui compte vraiment. D'accord, maintenant les contres. Ava gémit. Par où commencer? C'est faux, Sophie, tout l'angle romantique serait complètement fabriqué pour la consommation publique. Mais le serait-il vraiment? Sophie posa son stylo et regarda Ava. Sérieusement, tu étais plutôt troublée en rentrant du café avec lui. Et ne pense pas que je n'ai pas remarqué que tu l'appelles Liam au lieu de Monsieur Carter. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu es à l'aise avec lui, ce qui est bizarre vu qu'il est censé être ce roi de glace intimidant. Ava considéra que Liam avait été intense, oui, mais pas d'une manière qui la faisait se sentir petite ou stupide. Au contraire, il semblait sincèrement intéressé par ses pensées et opinions. Il m'a écouté, dit-elle lentement. Vraiment écouté. Quand j'ai parlé de narration de marque authentique, il a posé des questions de suivi. De bonnes questions. La plupart des gens deviennent vitreux quand je me lance dans la théorie des relations publiques. Tu vois, il y a déjà une connexion. Mais et si travailler ensemble gâchait ça? Et si j'étais nul dans ce boulot? Et s'il réalisait que je suis juste une personne lambda de l'Ohio qui est complètement hors de son élément? Sophie tendit la main et saisit celle d'Ava. Arrête. Tu n'es pas une personne lambda. Tu es brillante dans ce que tu fais. Tu n'as juste pas encore eu l'occasion de le prouver. Tu te souviens de la campagne de la Fondation Hartley que tu as développée? Celle que Lorraine a volée et présentée comme la sienne? Ava hocha la tête à contre-cœur. Elle avait conçu une stratégie complète de rebranding pour une association à but non lucratif en difficulté, pour voir son patron la présenter aux clients et en prendre tout le crédit. Cette campagne était géniale. Elle était innovante et sincère, et elle aurait parfaitement fonctionné s'il t'avait laissé la mettre en œuvre au lieu de l'édulcorer. Sophie sera sa mine. Tu as du talent, Ava. Il te faut juste quelqu'un pour le reconnaître. Mais la partie de la fausse relation, qui dit qu'elle doit rester fausse? Ava faillit s'étouffer avec son vin. Sophie, je suis sérieuse. Tu as dit toi-même qu'il y avait une alchimie. Cet homme pourrait avoir n'importe quelle femme à New York, mais il t'a spécifiquement cherché. Tu ne penses pas que ça signifie quelque chose? Ça signifie qu'il voit une opportunité d'affaires, peut-être qu'il voit autre chose. Sophie sortit son téléphone et fit défiler les réseaux sociaux. Regarde ses commentaires sur les photos d'hier soir. Ava prit le téléphone à contre-cœur. La photo d'elle et Liam s'embrassant circulait encore largement, et les commentaires étaient majoritairement positifs. Enfin, quelqu'un qui a fait sourire Liam Carter. Elle a l'air si normale et douce, exactement ce dont il a besoin. Le meilleur couple de célébrités de tous les temps, et on ne sait même pas qui elle est. La façon dont il la regarde, ce n'est pas faux. Ava fit défiler des dizaines de commentaires similaires. Les gens sont vraiment investis là, dedans parce que ça semble réel. Regarde son langage corporel sur la photo, Ava. Ce n'est pas un homme agacé ou calculateur. C'est un homme véritablement intrigué. Ava étudia la photo plus attentivement. La main de Liam était sur sa taille, oui, mais son expression était plus douce que dans son souvenir, presque protectrice. Même si tu as raison, ce que je ne dis pas, c'est toujours un risque énorme. Et si ça ne marche pas? Et si je brûle les ponts avec Sterling et que ça tombe à l'eau? Et si ça marche? Et si c'était exactement l'opportunité que tu attendais? Le téléphone d'Ava sonna, interrompant ses pensées en spirale. L'identifiant de l'appelant montrait le nom de sa sœur. Salut, Chloé. Ava Bennett, qu'est-ce qui se passe, bon sang?
La voix de sa sœur était excitée et légèrement accusatrice. « Maman vient de m'appeler parce que Madame Henderson d'à côté t'a vu dans une émission de potins en train d'embrasser un milliardaire. Dis-moi que c'est une sorte de farce élaborée. » Ava se frotta les frontes. Elle avait oublié l'inévitable contre-coup familial. « C'est compliqué. Sors-tu avec Liam Carter ?» Le Liam Carter? Pas exactement. Disons plutôt qu'on explore des possibilités. Sophie fit une grimace exagérée face à la réponse diplomatique d'Ava. Ava, c'est insensé. Il est, Jean, riche au point d'être dans la liste de Forbes. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir en commun? La question piqua, même si Ava savait que Chloé ne le pensait pas ainsi. Sa famille l'avait toujours soutenu, mais ils avaient aussi tendance à lui rappeler à quel point sa vie à New York était différente de leur existence dans une petite ville de l'Ohio. On aime tous les deux le café, dit Ava faiblement. Je suis sérieuse. Fais attention, d'accord? Les hommes comme lui ne sortent pas avec des femmes comme nous à moins qu'ils ne veuillent quelque chose. Après avoir raccroché, Ava resta silencieuse pendant quelques minutes. Sophie attendit patiemment, comprenant que son amie avait besoin de temps pour réfléchir. Elle n'a pas tort, dit Ava finalement. Nous venons de mondes complètement différents. Et alors? Tu es intelligente, talentueuse, belle, et tu la fais rire. Ces choses ne dépendent pas de ton compte en banque. Mais si tout cela n'était qu'un jeu élaboré pour lui? S'il s'ennuie et passe à autre chose, me laissant sans rien? Et si tu ne saisis pas cette chance et que tu passes le reste de ta vie à te demander ce qui aurait pu être? Ava regarda autour de son petit appartement, les meubles d'occasion, la pile de factures sur le comptoir de sa cuisine, les lettres de refus des firmes de relations publiques rangées dans le tiroir de son bureau, puis elle pensa à l'offre de Liam, à l'excitation dans sa voix quand il parlait de changer la narration autour de ses affaires. « J'ai peur, admit-elle. »« Bien. Avoir peur, ça veut dire que ça compte. » Le téléphone d'Ava vibra avec un message d'un numéro inconnu, mais elle reconnut celui de Liam de leur conversation précédente. « Je sais que j'ai dit 24 heures, mais je voulais ajouter une chose. Quoi que vous décidiez, je veux que vous sachiez que vous rencontrer a été la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis très longtemps. Elle. » Sophie lut le message par-dessus l'épaule d'Ava. « D'accord, ce n'est pas juste. Il est charmant. » Malgré son anxiété, Ava sourit. « Il l'est vraiment. Alors, que vas-tu faire? » Ava pensa à sa conversation avec Liam ce matin-là, à la façon dont il avait semblé véritablement surpris lorsqu'elle l'avait appelé humain. Elle pensa à son travail chez Sterling, à la frustration quotidienne de voir ses idées ignorées ou volées. Elle pensa aux rêves qu'elle avait mis en attente parce qu'ils semblaient trop impraticables, trop ambitieux pour quelqu'un comme elle. « Je vais dire oui. »« Vraiment? Vraiment ?» Ava sentit un frisson d'excitation mêlé de terreur. « Je vais marcher dans son bureau demain et lui dire que je le ferai. Et si ça s'avère être la plus grosse erreur de ta vie? » Ava sourit, se sentant soudain plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Alors, au moins, ce sera une erreur intéressante. » Sophie leva son verre de vin. Aux erreurs intéressantes et aux fausses relations qui pourraient ne pas rester fausses. À la prise de risque, corrigea Ava, faisant teinter son verre contre celui de Sophie. En buvant, Ava sentit une montée familière d'anticipation qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'université, le sentiment qu'elle était sur le point de se lancer dans quelque chose qui pourrait tout changer. C'était terrifiant, exaltant et complètement différent de tout ce qu'elle avait fait auparavant, ce qui était exactement pourquoi elle savait qu'elle devait le faire. Le lendemain matin, Ava se tint devant son placard pendant 20 minutes, essayant de décider quoi porter pour accepter une proposition de fausse relation d'un milliardaire. Elle opta finalement pour un blasé bleu marine, un pantalon noir et ses talons les plus professionnels, confiante, mais sans trop en faire. Le bâtiment de Carter Enterprise était encore plus impressionnant à la lumière du jour, tout en verre et acier s'élançant vers le ciel comme un monument à l'ambition. Le reflet d'Ava dans le sol poli du hall semblait petit et nerveux, mais elle redressa les épaules et s'approcha du bureau de la réception. « Ava Bennett pour voir Liam Carter », dit-elle à la réceptionniste impeccablement habillée. « Bien sûr, Mel Bennett. M. Carter vous attend. L'ascenseur à votre droite vous mènera directement au 47e étage. » Le trajet en ascenseur sembla durer une éternité, laissant à Ava tout le temps de remettre en question sa décision. Quand les portes s'ouvrirent enfin, elle entra dans une zone de réception qui semblait tout droit sortie d'un magazine de design, ligne épurée et art coûteux. Mel Bennett. Une femme d'une quarantaine d'années s'approcha avec un sourire chaleureux. « Je suis Hélène, l'assistante de M. Carter. Il est prêt à vous recevoir. » Hélène la guida dans un couloir bordé de fenêtres du sol au plafond, offrant des vues imprenables sur Manhattan. À la fin du couloir, elle frappa à une porte et l'ouvrit sans attendre de réponse. « M. Carter, mademoiselle Bennett est ici. »
Le bureau de Liam était exactement ce à quoi Ava s'attendait, massif, intimidant et parfaitement organisé. Il se tenait derrière son bureau, toujours dans ce pull bleu marine de la veille, comme s'il l'avait attendu. « Ava, merci d'être venue. » Sa voix était soigneusement neutre, mais elle capta quelque chose qui pourrait être du soulagement dans son expression. Helen ferma la porte derrière eux, les laissant seuls. Ava s'avança vers le bureau, ses talons cliquetant sur le parquet. « J'ai pris ma décision, » dit-elle, fière que sa voix semble plus assurée qu'elle ne l'était. L'expression de Liam ne changea pas. « Et ?» Ava prit une profonde inspiration, pensant aux mots de Sophie sur les erreurs intéressantes et la prise de risque. « Oui, je vais le faire. » Le sourire qui se répandit sur le visage de Liam Carter n'avait rien à voir avec l'expression froide et calculée qu'elle avait vue dans les magazines. Il était sincère, soulagé et presque juvénile. « Vraiment ? Vraiment ? Mais j'ai des conditions. » Le soulagement de Liam était palpable, mais il se ressaisit rapidement, désignant les chaises disposées autour d'une petite table de conférence près de la fenêtre. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais entendre vos conditions. » Ava s'installa dans la chaise en cuir, essayant de ne pas être intimidée par la vue panoramique de Manhattan qui s'étendait sous eux. « D'abord, je veux un contrat en bonne et due forme, pas juste un accord verbal. Je veux que tout soit clairement défini. Mes responsabilités, la rémunération, le calendrier, et surtout, les limites de cet arrangement, Pinzoa. J'ai déjà fait rédiger un document préalable par mon équipe juridique. » Liam sortit un dossier de son bureau. « Bien que je suppose que vous voudrez le faire examiner par votre propre avocat. Je n'ai pas d'avocat. Vous en aurez un d'ici la fin de la semaine. Considérez cela comme faisant partie de votre package de rémunération. » Liam s'assit en face d'elle, son attention totalement concentrée sur ce qu'elle disait. « Quoi d'autre ? Deuxièmement, je veux un contrôle créatif sur la stratégie de relations publiques. Vous pouvez donner des avis et des retours, mais je ne suis pas intéressé à être le porte-parole des idées de quelqu'un d'autre. Si vous voulez une narration de marque authentique, vous devez me faire confiance pour raconter l'histoire. » Liam hocha lentement la tête. « C'est en fait rafraîchissant. La plupart des consultants me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. La plupart des consultants ne vous ont probablement pas embrassé accidentellement devant la moitié de l'élite sociale de Manhattan. » Ava sentit qu'elle se détendait légèrement. Troisièmement, l'aspect de la fausse relation a des limites. Pas de démonstration publique d'affection au-delà de ce qui est nécessaire pour les photos. Pas d'événements privés sauf s'ils sont directement liés à la stratégie de relations publiques. Et si l'un de nous commence à fréquenter quelqu'un d'autre pour de vrai, nous réévaluons l'arrangement. Comprise. Mais je dois demander, voyez-vous quelqu'un en ce moment? Non. Êtes-vous? Non. Liam s'adossa à sa chaise, l'étudiant. D'autres conditions? Ava hésita, puis décida d'exprimer l'inquiétude qui la taraudait depuis la veille. Je veux comprendre votre objectif final ici. À quoi ressemble le succès pour vous? Parce que si c'est juste pour adoucir votre image pour une acquisition majeure ou une introduction en bourse, j'ai besoin de le savoir dès le départ. Liam resta silencieux un long moment, et Ava se demanda si elle avait dépassé les bornes. Quand il parla enfin, sa voix était plus honnête qu'elle ne l'avait prévu. Il y a 3 ans, mon père est décédé. Il a bâti cette entreprise de rien, il a commencé avec une petite firme d'investissement et l'a développée jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui. Il était brillant et impitoyable quand il le fallait, mais il était aussi juste. Les gens le respectaient. Liam fixa la ville en contrebas par la fenêtre. Quand j'ai repris, je pensais pouvoir faire les choses différemment, être plus collaboratif, plus transparent. Mais le monde des affaires ne récompense pas la douceur. Et j'ai vite appris que si je voulais protéger ce que mon père avait construit, je devais être plus dur que ce qu'on attendait de moi. Donc, vous êtes devenu le roi de glace. Je suis devenu ce que je devais devenir. Mais quelque part en chemin, je crois que j'ai perdu de vue pourquoi je le faisais. Il la regarda. Le mois dernier, j'ai acquis une entreprise textile en Caroline du Nord. Ils étaient à 3 semaines de la faillite. Cela aurait licencié 300 travailleurs. Mon plan de restructuration a sauvé 280 de ces emplois, mais le journal local a publié une histoire en première page sur les 20 emplois supprimés. Le titre m'a qualifié de vautour d'entreprise sans cœur. Ava pouvait entendre la frustration dans sa voix. Ça a dû être difficile. Ce qui était difficile, c'était de recevoir une lettre d'une travailleuse que j'avais sauvée, me remerciant d'avoir maintenu l'usine ouverte pour qu'elle puisse payer les frais de scolarité de sa fille. Elle n'avait aucune idée que j'étais censé être le méchant dans son histoire. Liam croisa le regard d'Ava. Je veux changer cette narration, pas parce que j'ai besoin de bonne publicité pour un deal commercial, mais parce que je veux que le travail que je fais compte vraiment pour les gens. Ava sentit quelque chose se transformer dans sa poitrine. Ce n'était pas le calcul froid auquel elle s'attendait.
C'était quelqu'un qui se souciait vraiment de l'impact de son travail mais avait perdu la capacité de le communiquer efficacement. C'est exactement le genre d'histoire que nous devrions raconter, dit-elle. Mais cela exige de la vulnérabilité. Vous devrez laisser les gens voir derrière la façade d'entreprise. Êtes-vous en train de dire que j'ai une façade? La bouche de Liam se releva dans ce qui devenait un sourire presque familier. Je dis que l'homme qui vient de me parler de vouloir que son travail compte n'est pas le même homme dont j'ai lu dans Forbes. Quelle version préférez-vous? La question prit Ava au dépourvu. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont il l'avait posée, comme si sa réponse comptait vraiment pour lui. Je préfère la vraie version, dit-elle doucement. Ils se regardèrent un moment, et Ava sentit ce même frisson d'attirance qu'elle avait ressenti au gala. C'était un terrain dangereux. Elle était censée penser à cela de manière professionnelle, pas se laisser emporter par la façon dont les yeux de Liam semblaient voir à travers ses défenses soigneusement construites. Donc, dit-elle, s'éclaircissant la gorge. Quand commençons-nous? Pourquoi pas tout de suite? Liam se leva et marcha vers son bureau, revenant avec une tablette. J'ai une réunion du conseil cet après-midi avec les cadres de l'entreprise textile dont je vous ai parlé. Ils s'attendent à la présentation d'entreprise habituelle sur les projections trimestrielles et les mesures de réduction des coûts, et vous voulez faire quelque chose de différent? Je veux leur parler d'Elena Tors, la femme qui m'a écrit cette lettre, et de Mark Evans, le superviseur de l'usine qui est là depuis 30 ans et qui a proposé les améliorations d'efficacité qui ont rendu la restructuration possible. Je veux leur rappeler que derrière chaque chiffre sur nos feuilles de calcul, il y a une vraie personne avec une vraie vie. Ava sentit une étincelle d'excitation. C'était exactement le type de narration authentique dont elle rêvait. C'est une approche complètement différente de ce qu'ils attendent, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider à trouver comment raconter cette histoire sans avoir l'air de chercher à plaire ou de faire des excuses? Absolument. Ava sortit son carnet, son esprit déjà en ébullition avec des possibilités. Mais d'abord, j'ai besoin de plus de contexte. Parlez-moi de l'entreprise, des défis qu'ils affrontaient, du processus de restructuration, et je veux en savoir plus sur Elena et Mark. Pendant l'heure suivante, Liam expliqua à Ava les détails de l'acquisition en Caroline du Nord. En l'écoutant, elle commença à voir non seulement la stratégie d'affaires, mais l'histoire humaine en dessous. Ce n'était pas un pilleur d'entreprise détruisant des vies pour le profit. C'était quelqu'un essayant d'équilibrer les dures réalités des affaires avec une véritable préoccupation pour les personnes affectées par ses décisions. D'accord, dit Ava, levant les yeux de ses notes. Voici ce que je pense que nous devrions faire. Elle esquissa une stratégie de présentation qui mêlait la nécessité financière de la restructuration à l'impact humain de la sauvegarde de l'entreprise. Au lieu de commencer par des chiffres, il commencerait par des histoires. Au lieu de se concentrer sur ce qui était supprimé, il mettrait en avant ce qui était préservé et renforcé. La clé, expliqua Ava, est d'aider les gens à comprendre que les décisions difficiles ne doivent pas être sans cœur. Vous avez sauvé cette entreprise, Liam. Vous devriez en être fier. Liam écouta attentivement, posant parfois des questions ou offrant un contexte supplémentaire. Ava se trouva impressionné par la rapidité avec laquelle il saisissait les éléments stratégiques de son approche. Ce n'était pas seulement un homme riche qui avait hérité d'une entreprise prospère. Il était véritablement réfléchi sur le travail qu'il faisait. C'est bon, dit-il quand elle eut fini. Vraiment bon. À quelle vitesse pouvons-nous mettre cela en place? Ava jeta un coup d'œil à sa montre. Quand est la réunion? 3 heures. Ça nous donne 4 heures. Ce sera serré, mais faisable. J'aurai besoin d'accès à votre équipe de recherche et à quelqu'un qui peut aider avec la conception de la présentation. C'est fait. Hélène peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Liam se leva. Mais au lieu de se diriger vers la porte, il resta près de la fenêtre, l'air incertain. Ava, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi avez-vous vraiment dit oui à cela? Ce n'est pas juste pour l'argent ou l'opportunité de carrière, n'est-ce pas? Ava réfléchit soigneusement à la question. Elle pouvait lui donner la réponse professionnelle, parler de la construction d'un portfolio et des opportunités de réseautage, mais quelque chose dans la manière dont il s'était ouvert à elle lui donnait envie d'être tout aussi honnête. Parce que j'ai passé les 10 à 8 derniers mois à regarder des gens médiocres prendre le crédit pour mes idées pendant que je souriais et ne disais rien. J'ai joué la sécurité, été reconnaissante pour les miettes que je pouvais obtenir, et ça a lentement tué ma passion pour ce travail. Elle croisa son regard. Quand vous avez décrit vouloir que votre travail compte, j'ai reconnu quelque chose. Je veux que mon travail compte, aussi. Et vous pensez que cet arrangement aidera avec cela? Je pense, dit Ava lentement, que travailler avec quelqu'un qui est prêt à être vulnérable sur son désir de faire mieux pourrait me rappeler pourquoi j'aimais ce domaine au départ. Liam hocha la tête, une sorte de compréhension passant entre eux. Eh bien, alors, allons changer quelques esprits.
Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de recherche, d'écriture et de conception de présentation. Ava se trouva complètement absorbée par le travail, collaborant avec l'équipe de Liam pour créer une narration à la fois convaincante et authentique. Elle avait oublié à quel point il pouvait être stimulant de travailler sur quelque chose qui semblait vraiment important. Liam se révéla être un excellent collaborateur. Il faisait confiance à ses instincts tout en offrant des perspectives précieuses sur son public et la culture d'entreprise. Lorsqu'ils étaient en désaccord sur l'approche, ils en discutaient de manière réfléchie plutôt que de se plier à la hiérarchie. « Vous savez, » dit Ava alors qu'ils examinaient la présentation finale, « c'est la première fois depuis des mois que je me sens aussi engagé dans mon travail. » Bien, parce que si ça se passe bien, j'ai environ 12 autres projets qui pourraient bénéficier de votre touche. À 14h45, ils se dirigèrent vers la salle de conférence. Ava avait proposé d'assister à la réunion pour répondre aux questions sur l'approche stratégique, mais Liam avait décliné. « C'est mon histoire à raconter », avait-il dit. « Mais je veux que vous observiez depuis la salle d'observation. J'aimerais avoir votre retour après. » La salle d'observation était un petit espace derrière une vitre sans teint qui permettait à Ava de voir et d'entendre la réunion sans être vue. Elle regarda les membres du conseil de Liam entrer, 8 cadres en costume coûteux, tous semblant s'attendre à une revue trimestrielle de routine. Liam entra en dernier, portant la tablette avec leur présentation. Lorsqu'il commença à parler, Ava sentit un frisson d'anticipation nerveuse. « Avant de discuter des chiffres aujourd'hui, » commença Liam, « je veux vous parler d'Elenator's. » Ce qui suivit fut une leçon magistrale en communication de leadership authentique. Liam raconta l'histoire d'Elena, celle de Mark, et celle d'une entreprise qui fut sauvée plutôt que détruite. Il présenta les données financières mais dans le contexte de l'impact humain. Il reconnut la difficulté des décisions tout en assumant les résultats positifs. Ava observa les visages des membres du conseil pendant que Liam parlait. Le scepticisme initial laissa place à un intérêt engagé, et à la fin de la présentation, plusieurs d'entre eux se penchaient en avant, posant des questions réfléchies sur la manière dont cette approche pouvait être appliquée à d'autres acquisitions. « C'est exactement le type de leadership que nos actionnaires veulent voir, » dit Margaret Hayes, la membre la plus ancienne du conseil. Cela montre de la force et de la compassion à parts égales. Quand la réunion se termina, Ava ressentit une bouffée de fierté professionnelle comme elle n'en avait jamais connue chez Sterling Communication. C'était le genre de travail dont elle avait rêvé, aider les leaders à communiquer de manière authentique sur des défis complexes. Liam la trouva dans la salle d'observation quelques minutes plus tard, son visage montrant un mélange de soulagement et d'excitation. « Ça s'est bien passé, » dit-il, bien que ce fût clairement un euphémisme. « Ça s'est passé. Brillamment. Vous avez été brillant. » Ava ne pouvait contenir son enthousiasme. « Avez-vous vu à quel point ils étaient engagés ? Margaret Hayes semblait prête à vous offrir une ovation debout. Ils ont réagi exactement comme vous l'aviez prédit. » Liam s'assit en face d'elle, l'air véritablement impressionné. « Vous avez un don pour cela. » Ava. « Nous avons un don pour cela, » corrigea-t-elle. « Vous avez fait confiance au processus et livré de manière authentique. Ce n'est pas aussi facile que vous l'avez fait paraître. Alors, quelle est la suite ? » Ava sortit son carnet, son esprit déjà en ébullition avec des possibilités. « Ensuite, nous rendons cette approche publique. Je veux organiser une série d'interviews où vous pourrez raconter ces histoires à un public plus large. Peut être commencé par des publications professionnelles, puis passer aux médias économiques grand public. Et l'angle romantique ? » Ava sentit ses joues rougir légèrement. « Nous laissons les gens tirer leurs propres conclusions. Quelques apparitions publiques soigneusement orchestrées, quelques moments sur les réseaux sociaux, rien de trop évident. » À ce sujet, Liam sortit son téléphone. « Nous devrions probablement être vus, quittant le bâtiment ensemble. Il y a généralement des photographes dehors à cette heure. » En se dirigeant vers l'ascenseur, Ava réalisa que quelque part au cours de l'après-midi, sa perspective sur cet arrangement avait changé. Ce qui avait commencé comme une démarche de carrière calculée commençait à ressembler à quelque chose de plus collaboratif, plus sincère. « Liam, » dit-elle alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. « Oui. Je pense que ce partenariat pourrait vraiment fonctionner. Je pensais exactement la même chose. » En descendant vers le hall, Ava capta leur reflet dans les parois en miroir de l'ascenseur. Ils avaient l'air de partenaires, réalisatés, elle, comme une équipe. C'était une image étonnamment attrayante. Le hall était effectivement rempli de photographes, comme Liam l'avait prédit. Lorsqu'ils sortirent ensemble de l'ascenseur, Ava sentit le frisson familier des flashs d'appareils photo, mais cette fois, au lieu de paniquer, elle ressentit un étrange sentiment de détermination. C'était sa vie maintenant. C'était son choix. Et pour la première fois depuis très longtemps, Ava Bennett se sentit exactement là où elle devait être. 3 mois plus tard,
Le nouveau bureau d'Ava au 45e étage de Carter Enterprise offrait une vue presque aussi spectaculaire que celle de Liam, et elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il était à elle. Le bureau en acajou, les chaises en cuir, le mur d'awards et d'articles encadrés mettant en avant leur campagne réussie, tout cela semblait sortir d'un rêve. « Arrête de te pincer », dit Sophie, s'installant dans l'une des chaises pour visiteurs avec une tasse de café. « Ça fait 3 mois que tu es ici. Il est temps d'accepter que tu mérites vraiment ça. »« Je sais, je sais. » C'est juste Ava fit un geste autour du bureau. « Il y a 6 mois, je partageais un box avec quelqu'un qui réchauffait du poisson au micro-ondes tous les jours pour le déjeuner. Ça semble surréaliste. Ce qui est surréaliste, c'est de te voir à la une de Forbes à côté du titre, « La femme qui a humanisé Liam Carter ». Sophie afficha l'article sur son téléphone. Écoute cette citation. Sous la direction stratégique de Bennett, Carter Enterprise est passé d'un prédateur d'entreprise redouté à un modèle de capitalisme responsable, prouvant que la rentabilité et l'humanité ne sont pas mutuellement exclusives. Eva Logit. La couverture de Forbes avait été l'aboutissement de mois d'interviews soigneusement orchestrées, d'apparitions publiques et de narrations stratégiques. Ce qui avait commencé comme un contrôle des dégâts pour un baiser accidentel avait évolué en une refonte complète de l'image de l'une des entreprises les plus puissantes d'Amérique. Leur premier grand succès avait été le redressement de Blackwell Manufacturing. Au lieu de l'annonce typique d'acquisition d'entreprise, ils avaient raconté l'histoire à travers les yeux de Rachel Blackwell, la propriétaire de 3e génération qui luttait pour maintenir son entreprise familiale à flot tout en s'occupant de son fils handicapé. L'investissement de Liam n'avait pas seulement sauvé l'entreprise. Il avait permis à Rachel d'élargir leur programme d'embauche de vétérans et d'établir un fonds de bourse pour les enfants des employés. La réponse des médias avait été sans précédent. Au lieu des gros titres habituels sur les prises de contrôle d'entreprise, les revues économiques avaient publié des articles sur le nouveau visage de l'investissement responsable. Le Wall Street Journal avait qualifié cela de masterclass en capitalisme des parties prenantes. Le travail parle de lui-même, dit Ava modestement. J'ai juste aidé Liam à raconter son histoire plus efficacement. Pinsoa. Et je suis sûr que le fait que vous ayez l'air complètement épris l'un de l'autre sur chaque photo n'a rien à voir avec la couverture positive. L'estomac d'Ava fit ce petit bond familier qu'il faisait chaque fois que quelqu'un mentionnait sa relation avec Liam. Au cours des 3 derniers mois, la frontière entre leur partenariat professionnel et ce qui se développait entre eux sur le plan personnel était devenue de plus en plus floue. Cela avait commencé petit, des réunions autour d'un café qui s'éternisaient, des sessions de stratégie qui se transformaient en conversations sur tout sauf le travail, des contacts occasionnels qui duraient juste un peu trop longtemps. Ava avait essayé de maintenir des limites professionnelles, mais Liam avait une manière de la regarder pendant les réunions qui lui faisait oublier qu'ils étaient censés garder les choses strictement professionnelles. Les médias l'avaient remarqué, aussi, Page Six avait publié une série de photos de divers événements montrant la main de Liam dans le dos d'Ava, elle riant à quelque chose qui lui avait murmuré à l'oreille, eux deux plongés dans une conversation profonde lors de galas de charité pendant que tout le reste semblait s'estomper en arrière-plan. « Nous sommes juste à l'aise l'un avec l'autre », dit Ava prudemment. « À l'aise ? Ava, je vous ai vus tous les deux à la collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants la semaine dernière. La façon dont il te regarde quand tu parles à d'autres personnes, ce n'est pas de l'aise. C'est possessif. » Dans le bon sens, ajouta rapidement Sophie, voyant l'expression d'Ava. Ava se souvenait clairement de cette soirée. Elle parlait avec le docteur Lopez du nouvel étage pédiatrique de l'hôpital quand elle avait senti la présence de Liam derrière elle. Sans réfléchir, elle avait fait un pas en arrière, s'appuyant légèrement contre sa poitrine alors que son bras entourait sa taille. Cela semblait si naturel qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'ils avaient fait jusqu'à ce qu'elle voie le flash du photographe. Peut-être que nous sommes un peu trop à l'aise, admit Ava. Avant que Sophie ne puisse répondre, l'assistante d'Ava frappa à la porte. Mel Bennett aime. Carter aimerait vous voir dans son bureau quand vous aurez un moment. Dites-lui que je viens tout de suite. Ava se tourna vers Sophie. Nous finirons cette conversation plus tard. Oh, nous la finirons, c'est sûr. Et je veux des détails sur ce qui se passe entre vous deux. Ava se dirigea vers le bureau de Liam, essayant d'ignorer les regards complices du personnel. Au cours du dernier mois, leurs réunions étaient devenues plus fréquentes et moins formelles. Parfois, ils discutaient de stratégie, parfois, ils parlaient simplement. Hier, elle s'était retrouvée dans son bureau à 10 à 9 heures, partageant un repas chinois à emporter et débattant de l'éthique de la responsabilité sociale des entreprises pendant que le soleil se couchait sur Manhattan. Hélène, l'assistante de Liam, avait pris l'habitude de garder le thé préféré d'Ava en stock dans la cuisine du bureau. L'équipe de sécurité ne lui demandait plus sa carte d'identité lorsqu'elle arrivait après les heures normales. Quelque part en chemin, Carter Enterprise avait commencé à ressembler à un foyer.
Vous vouliez me voir? Ava frappa à la porte ouverte. Liam leva les yeux de son ordinateur, et ce sourire, le vrai, pas son sourire d'entreprise, se répandit sur son visage. Toujours. Mais plus précisément, je voulais discuter de l'acquisition de Thomson Industries. Ava s'installa dans sa chaise habituelle en face de son bureau. Au fil des mois, ils avaient développé un rythme de collaboration facile qui semblait aussi naturel que respirer. Liam présentait les défis commerciaux, Ava posait les questions qui les aidaient à creuser plus loin, et ensemble, ils trouvaient des solutions qu'aucun n'aurait pu atteindre seul. Quelle est la situation? C'est une entreprise manufacturière familiale dans le Michigan. 4e génération, environ 800 employés, mais ils luttent contre des dettes depuis 2 ans. La famille veut prendre sa retraite mais ne veut pas voir l'entreprise démantelée ou les travailleurs licenciés. Ava sortit son carnet, déjà en train de penser aux possibilités narratives. Ça semble exactement le genre d'acquisition que nous devrions publiciser. Un héritage familial préservé, des emplois protégés, un investissement communautaire. Exactement. Mais il y a une complication. Liam s'adossa à sa chaise, et Ava remarqua la tension dans ses épaules. Elle avait appris à lire ses humeurs au fil des mois, la manière dont il se frottait le front quand il était frustré, comment sa voix devenait plus basse quand il réfléchissait vraiment à un problème, la manière particulière dont sa mâchoire se crispait lorsqu'il faisait face à une décision qu'il ne voulait pas prendre. Mon conseil pousse pour une approche différente. Ils veulent acheter l'entreprise, extraire les actifs précieux et vendre le reste. Ce serait plus rentable à court terme, mais ça détruirait tout ce que la famille Thomson a construit et éliminerait la plupart de ses 800 emplois. Liam se frotta les fronts. Je tourne en rond à ce sujet depuis des semaines. Les chiffres soutiennent l'approche du conseil, mais ça va à l'encontre de tout ce vers quoi nous travaillons. Oui, et je n'arrête pas de penser à ce que vous avez dit il y a 3 mois sur le fait de vouloir que notre travail compte. Liam croisa son regard. Cette décision définira quel type d'entreprise Carter Enterprise est vraiment. Ava ressentit une bouffée de fierté que Liam l'inclut dans une décision aussi importante. Il y a 3 mois. Elle planifiait des événements d'entreprise et rédigeait des communiqués de presse sur les résultats trimestriels. Maintenant, elle aidait à façonner la direction stratégique d'une entreprise valant des milliards. Mais plus que cela, elle pouvait voir à quel point cette décision pesait sur Liam. L'homme qu'on avait autrefois appelé le roi de glace était véritablement tourmenté par l'idée de détruire une entreprise familiale pour le profit. Que vous dit votre instinct? Mon instinct me dit d'acheter l'entreprise, de la garder intacte et de trouver un moyen de la rendre rentable sans détruire ce qui la rend précieuse. La voix de Liam était ferme. Mais mon instinct n'a pas à répondre aux actionnaires. Vos actionnaires vous ont engagé pour prendre de bonnes décisions, pas seulement des décisions rentables. Il y a une différence. Et si nous pouvions montrer que l'approche éthique est aussi l'approche commerciale intelligente? Comment? L'esprit d'Ava était déjà en ébullition avec des possibilités, c'était ce pour quoi elle était formée, ce dans quoi elle excellait. Trouver l'histoire qui reliait la stratégie commerciale à l'impact humain. Donnez-moi 24 heures. Je veux faire des recherches sur Thomson Industries, leur position sur le marché, leur impact communautaire. Il y a peu, être une valeur là, dedans que votre conseil ne voit pas. Ava, vous n'êtes pas obligé. Si, je le suis. C'est exactement pourquoi vous m'avez engagé. Elle se leva, galvanisée par le défi. Nous avons passé 3 mois à dire au monde que Liam Carter prend des décisions basées sur plus que juste des marges de profit. Maintenant, nous devons le prouver. Liam se leva aussi, s'approchant d'elle. Ava capta une note de son parfum, cette même odeur coûteuse et subtile qui était devenue aussi familière que respirée. Et si les chiffres ne s'alignent pas? Et si le conseil a raison et que garder l'entreprise intacte est un suicide financier? Alors, nous trouvons une 3e option, nous devenons créatifs. Ava le regarda, frappé par la naturalité de sa proximité. Au fil des mois, ils avaient développé cette habitude de graviter l'un vers l'autre pendant les conversations, comme s'ils travaillaient mieux quand ils étaient dans l'orbite l'un de l'autre. Liam, il y a 3 mois. Vous m'avez dit que vous vouliez que votre travail compte. C'est ainsi qu'il compte. Quelque chose changea dans l'expression de Liam. Et soudain Ava fut très consciente de leur proximité, de la manière dont ses yeux semblaient se concentrer sur ses lèvres plutôt que sur ses mots. Ava, dit-il doucement. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Quoi? Ça a cessé d'être faux pour moi il y a des semaines. Le cœur d'Ava commença à battre plus vite. Elle avait essayé de ne pas penser au fait que leurs apparitions publiques commençaient à ressembler moins à des performances et plus à des rendez-vous, de vrais rendez-vous où elle avait hâte de le voir, où elle se surprenait à se soucier davantage de sa réaction à quelque chose que de l'image que cela donnait au photographe. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'entre les présentations au conseil, les galas de charité et les sessions de stratégie tardive,
j'ai cessé de considérer ça comme un arrangement commercial. La main de Liam vint toucher sa joue. J'ai commencé à le voir comme la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le souffle d'Ava se coupa. Elle avait lutté contre ses sentiments pendant des semaines, se disant que c'était juste l'intensité de travailler si étroitement ensemble, l'adrénaline de leur succès professionnel. Mais en regardant dans les yeux de Liam maintenant, elle savait que c'était bien plus que cela. Liam. Je sais que ça complique tout. Je sais qu'on a dit qu'on garderait ça professionnel, mais Ava le fit taire en se mettant sur la pointe des pieds et en l'embrassant, pas accidentellement cette fois, pas pour les caméras ou la consommation publique, mais parce qu'elle en avait envie depuis des semaines et qu'elle était fatiguée de prétendre le contraire. Le baiser était tout ce que leur premier accidentel n'avait pas été, intentionnel, profond, plein de mois de désirs refoulés et de connexions croissantes. Les bras de Liam s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant plus près, et Ava eut l'impression d'être enfin chez elle. Quand ils se séparèrent, Liam souriait, ce vrai sourire encore, celui qui faisait faire des bonds à son estomac. Donc, dit-il, ses bras toujours autour de sa taille, je suppose que le sentiment est réciproque, il l'est depuis un moment maintenant, admit Ava. J'avais juste trop peur de l'admettre. Peur de quoi? Ava pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle avait combattu cela. Le déséquilibre de pouvoir, les complications professionnelles, la peur qu'elle ne soit qu'une autre dans une longue lignée de femmes tombées sous le charme de Liam Carter, peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur que quelqu'un comme vous ne puisse vraiment être intéressé par quelqu'un comme moi. Peur que je gâche tout d'une manière ou d'une autre. Liam encadra son visage avec ses mains, son expression sérieuse. Ava Bennett, vous êtes la personne la plus intelligente, la plus talentueuse, la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. Vous avez changé non seulement mon entreprise, mais toute ma perspective sur ce qui est possible. Si quelqu'un doit avoir peur de gâcher ça, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis complètement, totalement, désespérément amoureux de vous. Le cœur d'Ava s'arrêta. Elle avait espéré, bien sûr, avait aperçu quelque chose de plus profond dans la manière dont Liam la regardait, la manière dont il cherchait son opinion sur tout, des stratégies commerciales au choix du déjeuner, mais l'entendre le dire à voix haute était différent. Vous l'êtes? Je le suis, et j'essaie de trouver comment vous le dire depuis des semaines. Le pouce de Liam traça sa pommette. J'aime la façon dont votre esprit fonctionne, comment vous voyez des connexions que personne d'autre ne voit. J'aime comment vous vous excitez pour des feuilles de calcul quand elles racontent une histoire qui vous tient à cœur. J'aime comment vous me donnez envie d'être meilleur que je ne le suis. Je vous aime aussi, dit Ava, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les remettre en question. J'ai lutté contre ça parce que ça semblait impossible, mais je vous aime aussi. Liam l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, et Ava eut l'impression que tout son monde se réalignait autour de ce moment, de ce sentiment. Cet homme qui était devenu tout ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle quand ils se séparèrent. Maintenant, nous cessons de prétendre que c'est faux, et commençons à comprendre comment le rendre réel. Le sourire de Liam était doux et sincère. Mais d'abord, nous sauvons Thomson Industries. Avarit, vous voulez planifier une acquisition d'entreprise avant notre premier rendez-vous officiel? Je veux vous montrer que l'homme dont vous êtes tombée amoureuse mérite cet amour. L'expression de Liam redevint sérieuse. Cette décision donnera le ton à tout ce que nous ferons à l'avenir. Je veux faire le bon choix. Nous ferons le bon choix, corrigea Ava. Ensemble. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de recherche, de modélisation financière et de planification stratégique. Ava se plongea dans la compréhension de tous les aspects de Thomson Industries, leur position sur le marché, leurs relations communautaires, leur potentiel de croissance. Elle interviewa des employés, parla avec des responsables gouvernementaux locaux et analysa des acquisitions comparables. Elle appela aussi son père, qui avait travaillé dans l'industrie manufacturière pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. « Papa, j'ai besoin de ton point de vue sur quelque chose. Toujours heureux d'aider, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ?» Ava expliqua la situation, prenant soin de ne révéler aucun détail confidentiel, mais voulant son avis sur les dynamiques de l'industrie. Des entreprises comme celle-là, ce sont l'épine dorsale des communautés, dit son père pensivement. Quand elles échouent, ce ne sont pas seulement les travailleurs qui souffrent. C'est le dîner local qui perd la moitié de ses clients au déjeuner, le magasin de quincaillerie qui fournissait leurs besoins d'entretien, la banque qui finançait les hypothèques des employés. Mais si l'entreprise n'est vraiment pas viable, si la garder entière revient à jeter de l'argent par les fenêtres, eh bien, ça dépend de pourquoi ils luttent. Est-ce une mauvaise gestion, des équipements obsolètes, des changements de marché, ou simplement de la malchance? Chacun de ces problèmes a des solutions différentes,
Ava passa des heures à fouiller dans les dossiers financiers de Thomson Industries, à parler avec des experts de l'industrie et à modéliser différents scénarios. Ce qu'elle trouva était encore meilleur qu'elle ne l'avait espéré. Le lendemain soir, Ava fit irruption dans le bureau de Liam avec une pile de documents et son ordinateur portable, les yeux brillants d'excitation. « Liam, vous devez voir ça », dit-elle, à peine capable de contenir son enthousiasme. « Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Parce que la réunion du conseil est dans 1 heure et ils s'attendent à ce que j'approuve leur plan de démantèlement et de vente. J'ai d'excellentes nouvelles. » Ava étala ses recherches sur la table de conférence. Thomson Industries n'est pas juste une entreprise manufacturière en difficulté, c'est une entreprise clé pour toute une communauté. Ils soutiennent les écoles locales, financent la banque alimentaire, fournissent des soins de santé aux employés retraités. L'impact économique de leur maintien en activité va bien au-delà de leur main-d'œuvre immédiate. Liam la rejoignit à la table, étudiant les documents qu'elle avait disposés. C'est gentil, Ava, mais le conseil ne sera pas influencé par des sentiments chaleureux. Ils le seront quand ils verront ça. Ava afficha une feuille de calcul sur son ordinateur portable. J'ai trouvé 3 acquisitions comparables où les entreprises ont préservé la structure existante et investi dans la modernisation plutôt que dans le démantèlement des actifs. Dans chaque cas, l'entreprise acquise est devenue significativement plus rentable en 2 ans. Liam se pencha par-dessus son épaule pour étudier les chiffres, et Ava essaya d'ignorer la manière dont sa proximité affectait sa concentration. Même après leur conversation d'hier, elle s'adaptait encore au fait qu'elle n'avait plus à cacher ses sentiments. « Ces rendements sont impressionnants, dit-il. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Thomson Industries pourrait obtenir des résultats similaires? Parce qu'ils ont quelque chose que ces autres entreprises n'avaient pas, une main-d'œuvre qui est avec l'entreprise depuis des décennies, une connaissance intime de leur marché, et de solides relations avec leurs fournisseurs et clients. » Ava afficha un autre document. De plus, leurs processus de fabrication sont obsolètes, mais la qualité de leurs produits est exceptionnelle. Avec un investissement en capital dans de nouveaux équipements, ils pourraient augmenter leur efficacité de 30% tout en maintenant leur réputation d'artisanat. Liam se redressa, ses instincts d'affaires clairement en alerte. De quel type d'investissement en capital parlons-nous? 12 millions sur 2 ans. Important, mais gérable compte tenu des ressources de Carter Enterprise. Ava sentit son excitation croître. Liam, ce n'est pas seulement la bonne chose à faire moralement, c'est la chose intelligente à faire financièrement. Êtes-vous sûr de ces projections? Je les ai calculées de 3 manières différentes. Les estimations conservatrices montrent un rendement positif dans les 10 à 8 mois. Les projections optimistes montrent que Thomson Industries deviendra l'une de nos acquisitions les plus rentables dans les 3 ans. Ava afficha une analyse détaillée. Regardez ça. Ils ont perdu de l'argent sur leurs contrats commerciaux parce que leurs équipements sont trop lents pour respecter les délais de livraison. Mais leur travail spécialisé, les pièces sur mesure qu'ils réalisent pour les projets de restauration et les fabricants de meubles artisanaux, est incroyablement rentable, ils ne peuvent simplement pas en prendre assez avec leur capacité actuelle. Donc, nous modernisons leurs équipements pour augmenter la capacité pour le travail à forte marge tout en rationalisant le côté commercial. Exactement, et nous tirons parti de leur réputation de qualité pour pénétrer de nouveaux marchés. Il y a une demande croissante pour des produits fabriqués localement et de manière durable. Thomson Industries pourrait être parfaitement positionné pour capitaliser sur cette tendance. Liam resta silencieux un moment, étudiant les données. Puis il regarda Ava avec une expression mêlant amasement et admiration. « Vous avez fait tout cela en 24 heures? » J'avais une motivation. Ava sourit. Je voulais prouver que faire le bien et bien faire ne sont pas mutuellement exclusifs. Vous avez fait plus que le prouver. Vous avez créé une feuille de route. Liam rassembla les documents. Allons présenter cela au conseil. La salle du conseil était tendue lorsqu'ils entrèrent. Ava pouvait voir le scepticisme sur les visages des cadres alors que Liam la présentait et expliquait qu'elle avait recherché des approches alternatives pour l'acquisition de Thomson. Avec tout le respect que je vous dois, Liam, dit Daniel Lee, l'expert financier du conseil, nous avons déjà analysé cet accord en détail. Les chiffres sont clairs. Les chiffres que vous avez vus sont clairs, dit Ava, avançant avec une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Ce qui suivit fut la présentation la plus importante de la carrière d'Ava. Elle guida le conseil à travers ses recherches, ses projections financières et ses recommandations stratégiques. Elle répondit à leurs préoccupations concernant les risques et les rendements, montra des succès comparables, et peignit un tableau de Thomson Industries non pas comme une entreprise en difficulté à démanteler, mais comme un diamant brut attendant d'être poli. La question, conclut Ava, n'est pas de savoir si Carter Enterprise peut se permettre cette approche. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas la prendre.
Cette acquisition définira quel type d'entreprise Carter Enterprise sera pour la prochaine décennie. La salle resta silencieuse un long moment. Ava pouvait sentir son cœur battre alors qu'elle attendait leur réponse. Puis Margaret Hayes, la membre la plus ancienne du conseil, se pencha en avant. Mademoiselle Bennett, ces projections supposent un investissement en capital important et des changements opérationnels. Qu'est-ce qui vous rend confiante que Thomson Industries peut atteindre ces résultats? Parce qu'ils réalisent un travail exceptionnel dans des circonstances difficiles depuis 4 générations, répondit Ava. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un partenaire qui croit en leur potentiel plutôt qu'en leurs seuls actifs. Daniel Lee étudia les modèles financiers sur sa tablette. Ces rendements sont nettement meilleurs que nos projections initiales, car nos projections initiales ne prenaient en compte que la valeur des actifs à court terme. Liam ajouta, Ava nous a montré le potentiel de création de valeur à long terme. Elizabeth Foster, la nouvelle membre du conseil, leva la main. Et les risques du marché? Le secteur manufacturier est volatile ces derniers temps. Ava avait anticipé cette question. C'est précisément pourquoi la diversification est si importante. Le travail spécialisé de Thomson Industries est largement isolé des tendances générales de la fabrication, meubles de luxe, restauration historique, éléments architecturaux sur mesure, ces marchés sont en croissance, pas en déclin. Et les problèmes de main-d'œuvre? Demanda Thomas Ryan, qui supervisait les ressources humaines pour Carter Enterprise. La reconversion? Une éventuelle résistance au changement? En fait, la main-d'œuvre est l'un de nos plus grands atouts, dit Ava, affichant une autre diapositive. J'ai parlé à plusieurs employés pendant mes recherches. Ils sont impatients de moderniser. Ils savent que leurs compétences sont précieuses. Ils ont juste besoin de meilleurs outils pour être compétitifs. Elle leur parla de Mark Evan, le superviseur d'usine qui avait élaboré des plans détaillés pour améliorer le flux de travail, et d'Elena Torres, la spécialiste du contrôle qualité qui avait identifié des opportunités pour réduire les déchets tout en maintenant leurs normes de qualité. Ce ne sont pas des gens qui ont peur du changement, dit Ava. Ce sont des artisans qui veulent faire un meilleur travail. Le conseil délibéra pendant 30 minutes pendant que Liam et Ava attendaient dans son bureau. Ava faisait les 100 pas près des fenêtres, l'énergie nerveuse rendant impossible de rester assise. Arrêtez de vous inquiéter, dit Liam. Votre présentation était irréprochable. Et s'il la rejette? Et s'il pense que je suis naïve à propos des réalités commerciales? Liam se leva et attrapa ses mains, arrêtant son va-et-vient. Alors, nous trouverons une autre voie. Mais Ava, quoi qu'il décide, je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait aujourd'hui était extraordinaire. Vous n'avez pas seulement manipulé des chiffres. Vous avez trouvé un moyen d'aligner nos valeurs avec notre stratégie commerciale. Nous avons trouvé un moyen, corrigea Ava. C'était un effort d'équipe. Non, c'était vous qui étiez brillante et sans peur. Et tout ce dont je suis tombé amoureux. La voix de Liam était douce. Vous regardez là, dedans, voir à quel point vous êtes passionné par ce travail, combien vous vous souciez de bien faire les choses, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Quoi donc? Que vous allez changer le monde, Ava Bennett. Une entreprise à la fois. Avant qu'Ava ne puisse répondre, Hélène frappa à la porte. Monsieur Carter, le conseil est prêt pour vous. Ils retournèrent dans la salle du conseil, où Margaret Hayes attendait avec un léger sourire. Le conseil a examiné la proposition de mademoiselle Bennett, dit-elle. Nous sommes impressionnés par la rigueur de ses recherches et la solidité de ses projections financières. Nous sommes prêts à approuver l'acquisition de Thomson Industries selon les termes qu'elle a exposés. Ava ressentit une vague de triomphe comme elle n'en avait jamais connu. Ils l'avaient fait. Ils avaient trouvé un moyen de sauver 800 emplois, tout en créant de la valeur à long terme pour Carter Enterprise. Il y a une condition, ajouta Daniel Lee. Nous voulons que mademoiselle Bennett supervise le processus d'intégration. Si elle est aussi confiante dans ses projections, elle devrait être responsable de leur exécution. Ava regarda Liam, qui souriait avec fierté et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ce serait un honneur, dit-elle. 2 semaines plus tard, Ava se tenait dans l'usine principale de Thomson Industries, observant l'installation des nouveaux équipements. L'énergie dans le bâtiment était palpable, les travailleurs qui faisaient face à des licenciements parlaient maintenant avec enthousiasme des capacités de production élargies et des nouveaux contrats. Mademoiselle Bennett, Mark Evan, le superviseur de l'usine, s'approcha avec un sourire. Je voulais vous remercier encore pour ce que vous avez fait ici. Je n'ai rien fait, Mark. Vous et votre équipe êtes ceux qui font fonctionner cet endroit. Peut-être, mais vous êtes celle qui a vu le potentiel quand tout le monde voyait des problèmes. Mark fit un geste autour du sol de l'usine. Mon grand-père a travaillé ici. Mon père a travaillé ici. Et moi, je suis ici depuis 30 ans. Je pensais être le dernier Evan, chez Thomson Industries. Maintenant,
Je pense que mon fils pourrait vouloir venir travailler ici après l'université. Ava sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était pourquoi le travail comptait, pas seulement les rendements financiers ou la couverture médiatique positive, mais l'impact réel sur la vie de vraies personnes. Son téléphone vibra avec un message de Liam. Comment se passe l'intégration? Mieux que prévu, répondit-elle. Mark Evan dit que son fils pourrait venir travailler ici après l'université. C'est le meilleur retour sur investissement que nous puissions demander. Ava sourit, pensant à quel point Liam avait changé au cours des derniers mois. La réputation de roi de glace était complètement révolue, remplacée par une couverture qui mettait en avant son approche innovante de la responsabilité d'entreprise. Dîner ce soir? Lisez le message suivant de Liam. J'ai quelque chose dont je veux discuter avec vous. Affaire ou plaisir? Les deux? Toujours les deux avec nous. Ce soir-là, Ava retrouva Liam dans un petit restaurant italien à Little Italy, loin des lieux habituels de dîner d'affaires où il pourrait être photographié. Au cours des dernières semaines, ils avaient soigneusement navigué dans leur nouvelle relation tout en maintenant leur partenariat professionnel. Alors, de quoi vouliez-vous discuter? Demanda Ava alors qu'il s'installait dans un box d'angle. Le succès de Thomson Industries a généré des opportunités intéressantes, dit Liam. J'ai reçu des appels de 3 autres entreprises familiales demandant si Carter Enterprise pourrait être intéressé par des partenariats similaires. Ava ressentit un frisson d'excitation. Vraiment? Et Margaret Hayes a suggéré que nous devrions envisager de formaliser cette approche, en créant une division dédiée au sein de Carter Enterprise axée sur les acquisitions durables. C'est incroyable, Liam. Ce serait exactement ce vers quoi vous avez travaillé. Ce vers quoi nous avons travaillé, corrigea Liam. Ava, je veux que vous dirigiez cette nouvelle division. Ava faillit s'étouffer avec son vin. Quoi? Je veux que vous soyez vice-présidente des partenariats stratégiques, votre propre département, votre propre équipe, l'autorité pour poursuivre des acquisitions alignées sur nos valeurs. Les yeux de Liam brillaient d'excitation. Ce serait exactement le type de travail qui vous passionne, à une échelle qui pourrait vraiment faire une différence. Ava le fixa, submergée. Il y a 6 mois, elle était coordinatrice dans une firme de relations publiques de niveau intermédiaire. Maintenant, Liam lui offrait une vice-présidence dans l'une des entreprises les plus puissantes d'Amérique. Liam, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Dites que vous saisirez cette chance de construire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ava pensa aux derniers mois, au travail qu'ils avaient accompli ensemble, à la satisfaction de savoir que ses efforts avaient directement amélioré la vie des gens. Oui, dit-elle. Absolument, oui. Le sourire de Liam était radieux. Bien, parce que j'ai déjà demandé aux ressources humaines de préparer les documents, ils passèrent le reste du dîner à parler des possibilités, des entreprises qu'ils pourraient aider, du modèle qu'ils pourraient créer pour un capitalisme responsable. Ava se sentait plus énergisée et optimiste à propos de l'avenir qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. En rentrant vers la voiture de Liam, le téléphone d'Ava sonna. Sophie. Ava, il faut que tu allumes une télévision tout de suite, dit Sophie sans préambule. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Quelque chose va très bien. Allume la chaîne sept. Liam et Ava se précipitèrent vers son appartement, où ils trouvèrent la couverture des informations du soir d'une histoire qui fit gonfler le cœur d'Ava de fierté. Dans les nouvelles économiques ce soir, disait le présentateur, Thomson Industries a annoncé avoir reçu la plus grosse commande de son histoire, un contrat pour produire des travaux de menuiserie sur mesure pour la restauration de grands centrales terminales. Les responsables de l'entreprise attribuent ce succès à de nouveaux équipements et une capacité élargie, rendue possible par leur récente acquisition par Carter Enterprise. La caméra passa à une interview avec Mark Evan, qui se tenait dans l'usine qu'Ava avait visitée ce matin-là. Il y a 6 mois, nous pensions tout perdre, disait Mark. Maintenant, nous envisageons l'année la plus chargée de l'histoire de notre entreprise. Carter Enterprise n'a pas seulement sauvé nos emplois, ils nous ont aidés à construire un avenir meilleur. Ava sentit des larmes couler sur son visage alors que l'histoire continuait, mettant en avant le modèle de partenariat innovant et l'impact positif sur la communauté locale. C'est vous qui avez fait ça, dit Liam doucement, la prenant dans ses bras. Vous avez fait que cela arrive. Nous avons fait que cela arrive, corrigea Ava. Mais elle souriait à travers ses larmes. Alors qu'ils s'enlaçaient, regardant l'histoire de leur succès se dérouler à l'écran, Ava pensa au chemin qui les avait menés ici. D'un baiser accidentel à une fausse relation, à un amour véritable, à un travail significatif qui changeait des vies, cela avait été l'aventure la plus inattendue et merveilleuse de sa vie. 3 mois plus tard. Ava, arrête de tripoter ta robe, murmura Sophie alors qu'elle se tenait à l'extérieur de la salle de bal du Plaza, la même salle où tout avait commencé, je ne peux pas m'en empêcher.
On dirait qu'on tente le destin. Ava lissa la soie verte émeraude de sa robe de soirée, bien loin de la simple robe noire qu'elle portait au premier gala. Le destin a été plutôt bon avec toi ces derniers temps, fit remarquer Sophie. Lancement réussi d'une entreprise, liste Forbes 30 Under 30. Et tu es sur le point d'annoncer tes fiançailles avec l'homme de tes rêves au même endroit où tu l'as embrassé par accident. Ava baissa les yeux sur la bague de fiançailles à son doigt. Un design art déco vintage que Liam avait choisi parce qu'il lui rappelait Ava, avait-il dit, fort, beau et conçu pour durer. La demande en mariage avait eu lieu 3 semaines plus tôt lors d'un voyage de week-end à l'usine de Thomson Industries. Il traversait l'usine, observant l'équipe de nuit travailler sur la menuiserie de Grand Central Terminal, quand Liam s'était soudainement arrêté et mis à genoux, là, sur le sol de l'usine. C'est ici que tout a commencé, avait-il dit. Notre premier vrai succès ensemble. Le moment où j'ai su que je voulais passer ma vie à construire des choses avec vous. Ava avait dit oui pendant que Mark Evan et toute l'équipe de nuit applaudissaient en arrière-plan. Cela avait été parfait, non conventionnel, significatif et complètement eux. L'intégration de Thomson Industries avait été si réussie qu'Ava avait décidé de lancer sa propre firme de communication, spécialisée dans l'aide aux entreprises pour aligner leurs valeurs sur leur stratégie commerciale. Liam avait été son premier client, et son plus grand soutien. Et maintenant, Bennett Communication était l'une des firmes les plus recherchées de la ville. Mais ce soir-là n'était pas consacré aux affaires. Ce soir était purement une célébration, la fête de lancement de la firme d'Ava, combinée à l'annonce de leurs fiançailles, tenue à l'endroit où leur histoire avait commencé. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur résonna depuis la salle de bal, veuillez accueillir Liam Carter et Ava Bennett. Ava prit le bras de Liam alors que les portes s'ouvraient, et ils entrèrent dans la même salle de bal où leur histoire avait débuté, mais cette fois, au lieu du chaos et de l'embarras, il y avait de l'intention et de la joie. La salle était remplie des personnes qui étaient devenues importantes pour eux au cours de l'année écoulée, partenaires commerciaux, collègues, amis et famille. Ava repéra ses parents près de l'avant. Son père semblait légèrement submergé par l'opulence mais fier néanmoins. Mark Evan était là avec sa femme, représentant l'équipe de Thomson Industries. Margaret Hayes et plusieurs autres membres du conseil de Carter Enterprise étaient venus montrer leur soutien. « Prête pour ça ?» murmura Liam alors qu'il se dirigeait vers le centre de la salle. « Avec toi, je suis prête à tout. » Liam prit le micro, regardant la foule avec la même confiance dont Ava était tombée amoureuse, mais tempérée maintenant par une chaleur et une joie sincères. « Il y a un an, commença-t-il, j'étais dans cette salle quand une belle étrangère m'a embrassé par accident. Ce fut le meilleur accident de ma vie. » La foule rit, beaucoup se souvenant des photos virales de cette nuit-là. Ce baiser a conduit à un partenariat qui a transformé mon entreprise et une histoire d'amour qui a transformé ma vie. Ava n'a pas seulement changé la façon dont Carter Enterprise fonctionne. Elle a changé ma façon de voir le monde, ma conception du succès, ce que je veux construire dans ma vie. Ava sentit ses yeux se remplir de larmes alors que Liam continuait. Ce soir, je suis ravi d'annoncer qu'Ava a accepté de rendre notre partenariat permanent et de célébrer le lancement de Bennett Communication, une firme qui change déjà la manière dont les entreprises envisagent leurs responsabilités envers leur communauté. Liam se mit à genoux, sortant la boîte de bagues, même si Ava portait déjà la bague, et la foule éclata en rire ravi. « Ava Bennett, dit-il, sa voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse, vous avez fait de moi un meilleur homme et un meilleur leader. Voulez-vous m'épouser ? » J'ai déjà dit oui, espèce d'homme ridicule, rit Ava, mais elle pleurait des larmes de bonheur. Mais oui, encore, toujours oui. Alors que Liam se levait et la faisait tournoyer, la salle de bal éclata en applaudissements. Ava regarda la foule, Sophie pleurant des larmes de joie, ses parents rayonnant de fierté, les leaders d'entreprise devenus amis, les journalistes qui écriraient sans doute sur ce moment, et se sentit submergé de gratitude pour le chemin qu'il avait mené ici. Alors, dit Liam en la reposant et en la prenant dans ses bras, des regrets à propos de ce mauvais baiser ? Ava leva les yeux vers l'homme qui était devenu son partenaire à tous les sens du terme, partenaire commercial, partenaire de vie, meilleur ami, et l'amour de sa vie. Pas un seul, dit-elle, et l'embrassa à nouveau. Cette fois, elle embrassait exactement la bonne personne. Et alors que les flashs des photographes s'éteignaient autour d'eux, Ava pensa à quel point ce moment était différent de ce premier baiser, accidentel. Cette fois, il n'y avait ni confusion, ni embarras, ni incertitude sur ce qui allait suivre. Cette fois, il n'y avait que de l'amour, des possibilités et la promesse de construire quelque chose de beau ensemble. 6 mois plus tard, Ava se tenait à l'autel d'une petite église dans sa ville natale de l'Ohio, portant le collier de perles de sa grand-mère et une robe qui avait pris 3 mois à concevoir. À travers les vitraux, elle pouvait voir les terres agricoles vallonnées où elle avait grandi, si différentes de l'horizon de Manhattan qui était devenu son foyer. Liam l'attendait à l'autel,
plus beau que la loi ne devrait le permettre dans son smoking sur mesure, ses yeux brillants d'amour et d'émotion à peine contenus. La cérémonie était intime, juste la famille et leurs amis les plus proches. Sophie était bien sûr sa demoiselle d'honneur, et avait passé la matinée à pleurer sur la transformation d'Ava, de la fille qui réchauffait des restes de pizza pour le petit déjeuner à une adulte véritable qui épousait un milliardaire. Mark Evans avait fait le voyage depuis le Michigan avec sa femme, représentant la famille Thomson Industries. Margaret Hayes était là, rayonnant de fierté pour la jeune femme qui avait révolutionné Carter Enterprise. Les parents d'Ava étaient assis au premier rang, son père élégant dans son meilleur costume, sa mère serrant un mouchoir et essayant de ne pas pleurer. En marchant dans l'allée, Ava pensa au chemin qui les avait menés ici. D'un baiser accidentel à une fausse relation, à un amour véritable, à un travail significatif, à ce moment, cela avait été l'aventure la plus inattendue et merveilleuse de sa vie. Lorsqu'elle atteignit Liam, il prit ses mains et murmura « Salut ». « Salut toi », murmura-t-elle en retour, et ils sourirent tous deux à la blague privée. La cérémonie fut belle et personnelle, avec des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, parlant de partenariat et de construire ensemble quelque chose de plus grand qu'eux seuls. Vous, Ava Elizabeth Bennett, prenez-vous Liam James Carter comme époux, pour l'aimer et le soutenir dans toutes ses entreprises, pour le pousser à être la meilleure version de lui-même, et pour construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et un objectif commun? Je le veux, dit Ava, sa voix claire et forte. Vous, Liam James Carter, prenez-vous Ava Elizabeth Bennett comme épouse, pour l'aimer et la soutenir dans toutes ses entreprises, pour être son partenaire dans les affaires et dans la vie, et pour construire un avenir ensemble basé sur la confiance, l'amour et le désir de rendre le monde un peu meilleur? Je le veux, dit Liam, sa voix chargée d'émotion, alors qu'ils échangeaient les anneaux et partageaient leur premier baiser en tant que mari et femme. Ava sentit que son cœur pourrait éclater de bonheur. C'était ce qu'elle avait attendu toute sa vie sans le savoir, pas seulement l'amour, mais le partenariat. Pas seulement le succès, mais le sens. La réception eut lieu dans la grange de la propriété familiale, transformée avec des guirlandes lumineuses et des fleurs élégantes en quelque chose de magique. La première danse d'Ava et Liam fut sur Atlas d'Etta James, et alors qu'ils se balançaient ensemble sous les étoiles, Ava pensa à quel point les paroles capturaient parfaitement leur voyage. Alors, Madame Carter, dit Liam en dansant, quelle est la prochaine étape pour nous? Eh bien, Monsieur Carter, je pensais qu'on pourrait commencer par une lune de miel en Toscane, puis revenir et changer le monde une entreprise à la fois. Liam la fit tournoyer. Ça semble parfait, dit Liam. Bien que j'ai une requête. Laquelle? Plus de baisers accidentels. Désormais, ils sont tous intentionnels. Ava rit, le son se propageant dans la chaude soirée d'été. Je pense que je peux gérer ça. Alors que la chanson se terminait et que leurs invités applaudissaient, Ava regarda autour d'elle toutes les personnes qui étaient devenues une partie de leur histoire. Sophie dansait avec le cousin d'Ava, déjà en train de planifier l'album photo qu'elle créerait comme cadeau de mariage. Mark Evans était plongé dans une conversation avec le père d'Ava sur les techniques de fabrication. Margaret Hayes charmait la mère d'Ava avec des histoires sur l'ascension fulgurante d'Ava chez Carter Enterprise. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Dit Ava, alors qu'il se dirigeait vers le gâteau. Quoi donc? Il y a 6 mois, je pensais que mon plus gros problème était d'avoir accidentellement embrassé un étranger lors d'une soirée. Il s'avère que c'était la solution à tout ce que je ne savais même pas chercher. Liam s'arrêta de marcher et la prit dans ses bras là, au milieu de la piste de danse. Ava Carter, dit-il, je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Je t'aime aussi, Liam Carter. Merci d'avoir valu cet accident. Alors qu'ils s'embrassaient, entourés de guirlandes lumineuses, de rires et des personnes qu'ils aimaient le plus, Ava réalisa que parfois, les meilleures choses dans la vie arrivent vraiment quand on s'y attend le moins. Parfois, le mauvais baiser s'avère être exactement le bon. Fin.